Alors pour faire cette carte, vous aurez besoin de... Donc tout d'abord la base, elle fait 15,5 sur 15,5 et le papier que vous allez rajouter pour décorer la base qui fait 15 sur 15. Moi je voulais faire 3 papiers, un fleuri que je vais mettre sur celui-là pour avoir une petite bordure dorée parce que ce papier il est plein de points dorés et blancs et du coup je voulais mettre ce papier là en dessous pour avoir une bordure. Du coup j'ai pris 3 papiers, mais vous 2 papiers suffit. Donc la base qui fait 15,5 sur 15,5 et le papier design que vous allez mettre par dessus 15 sur 15. Après c'est quand vous voulez. Ensuite vous aurez besoin de bandes qui font 4 bandes, 4 qui font 5 cm sur 30 cm. Et ensuite vous aurez besoin des petits papiers pour décorer, bien sûr. Donc moi pareil, ce que j'ai fait ici je vais le reproduire ici. J'ai pris des petits papiers avec des points dorés sur lesquels je vais coller un autre papier un peu plus petit de 1,5 cm de chaque côté pour avoir cette bordure sur le côté. Donc moi ça va être comme ceci, le violet autour, le doré et après le papier fleuri. Donc les papiers fleuris, j'en ai celui-là et j'ai un autre, celui-là avec des traits, des lignes pailletées. Donc j'en ai découpé puisque sur chaque bande on va avoir 5 plis et donc on va avoir 6 carrés. Chaque carré va faire 5 cm sur 5 cm. Voilà, et puis après vous aurez besoin aussi d'un morceau de ruban. Alors je ne sais pas lequel je vais choisir encore. Alors le plus important c'est ça, donc la base 15,5 sur 15,5 et sur laquelle vous allez mettre le papier design 15 sur 15. Pourquoi je précise pour le papier design 15 sur 15? Parce que comme nos bandes font 5 cm de large, donc on va les mettre derrière, on va les coller derrière et du coup il faut avoir la même distance ici, 5, 5 et 5. C'est pour ça en fait. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà, on va commencer par faire les plis déjà sur les bandes, les décorer. Ça on va le coller ensuite parce qu'il faut d'abord coller les bandes derrière et puis coller le tout sur la base. Alors on va faire un pli à 5 cm. Le premier, un deuxième, alors là je sais plus lequel, là j'ai 15,24 mais j'ai pas 15. Je vais faire à 20 déjà, comme c'est précis, et je fais à 25. Et là, il me reste 5. Donc celui-là, je vais le faire à la main. Je vais juste mesurer déjà 5 cm. Voilà. Donc on a 6 carreaux. On n'aura besoin que de 5 et le 6e va être collé derrière. Donc celui-là qui va être collé derrière, donc on va le plier vers l'intérieur. Et là on fait l'inverse. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Donc ça va être comme ceci. Donc si vous voulez, il faut avoir 3 montagnes au milieu. On fait la même chose pour les autres.
Maintenant, il faut coller les morceaux de papier que vous avez réservés pour décorer. Déjà, je vais mettre ce papier doré et ensuite, je vais alterner une bande avec ce papier-là, une autre avec ce papier-là. Et j'ai d'autres aussi avec des fleurs que je vais mettre dans celle du milieu. Donc je vais laisser deux et je vais mettre dans la troisième. Voilà, après vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez mettre des papiers où il n'y a rien, juste des traits pour écrire quelques mots. Comme c'est une carte qu'on peut offrir à la Saint-Valentin, donc on peut réserver des places pour écrire des mots d'amour et voilà. Je trouve que c'est joli cette bordure dorée. Donc vous faites comme ça pour les 4 bandes. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vous montre les 4 bandes finies. Maintenant reste à coller les carrés qui nous ont resté, qu'on a laissé en bas, sous le papier qui fait 15 sur 15. Pour faciliter le collage, on va partager le papier, le côté derrière, pas ce côté-là, côté derrière. Donc 5 cm, 5 cm. Là j'ai déjà fait 5, 5, il me reste ici. Et là aussi. On va tracer les traits. Voilà, donc vous allez obtenir ça et là on va coller dans chaque carré. Là on va coller ici, ça on va coller là. Celui-là on le colle. Donc si vous faites le même décor, il n'y a pas de problème. Mais là, comme moi je veux alterner, il y a ce papier là, ensuite ce papier là, ensuite celui-là. Et sur le côté, je vais avoir le même que celui-là. Donc ça va faire ça. Voilà. On va vérifier si tout est bien. Et voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va coller ce papier sur la base.
Alors moi je vais rajouter ce papier là, comme je vous ai dit. Donc voilà pour la base. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de lier les 4 bandes et puis rajouter le ruban. Donc voilà, j'ai découpé une bande de 2 cm. Maintenant, je vais voir combien je vais couper. Je crois que je vais peut-être la plier en 2 déjà. Alors, si je la colle ici, bon, elle est un petit peu longue, donc je vais découper encore un petit peu. Normalement, elle va être collée en dessous, comme ceci. Une là et l'autre ici. Comme ça. Et les deux vont être collés ensemble au milieu. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est de les coller toutes les deux ensemble, comme ceci, avec de la colle. Et maintenant, je vais mettre la colle ici. C'est le premier côté qui est un peu difficile à coller au début, parce qu'il faut bien centrer. Après le reste, les 3 autres côtés sont faciles, puisqu'il suffit juste de regarder, de poser les 3 bandes et voir comment c'est. La dernière bande à coller. Alors, je pose comme ceci et je mets ma colle. Et voilà. Maintenant, reste à mettre le ruban pour pouvoir la tenir. Alors, pour le ruban, déjà, on va coller les deux ensemble comme ceci, les deux bouts. Là, je vais utiliser la colle à tissu Textile Blue.
après, on va coller cette partie-là sur cette bande-là. Pour cacher la colle. Alors, je voulais que ça soit en diagonale, comme ceci. Et puis, il faut rajouter quelque chose. Alors là, voilà, je me rends compte que j'aurais dû quand même, avant de coller mes bandes, j'aurais dû mettre un petit rond derrière. J'aurais dû coller un petit rond derrière. Parce que là, j'ai besoin d'en coller deux. Un en bas et un en haut. Alors, je peux toujours le faire. Je peux le passer par là. C'est pas compliqué. Je peux le faire par là aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un rond dans la même couleur. Par exemple, là, je prends celui-là. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça va marcher. Et puis, il me faut un autre, tout simplement, à mettre par-dessous. Alors, celui-là, ça n'a pas d'importance, la couleur, puisqu'il ne va pas se voir. Donc, voilà, je vais coller ça en dessous. Et ça par-dessus. Du coup, je mets la colle juste. Ce ne sera pas partout la colle. Je vais vérifier. Si je mets ça là. Ah oui, il faut que je mette la colle partout puisqu'il y a l'autre rond qui va se mettre par-dessus. Donc ça n'est pas grave si la colle dépasse. Donc ce rond là, je vais le coller en dessous, bien au milieu. Et puis là, je vais prendre le deuxième. Ah oui, là j'aurais dû mettre la colle textile. Je vais la rajouter, surtout au milieu. Et j'essaie de faire confondre les deux ronds pour qu'on ne voit pas celui qui est en dessous. Alors pour le ruban, on peut tout à fait faire un trou au milieu et le faire passer par le trou. Et par contre, dans ce cas, il va falloir faire un nœud derrière. Mais comme j'ai déjà fermé, le nœud, ça va être très compliqué à faire. Voilà, du coup, j'ai préféré juste le coller. Et ça tient aussi. Voilà, normalement la carte est terminée. Mais comme c'est une carte pour la Saint-Valentin, donc le mieux c'est de rajouter quelques mots. Alors les mots, soit vous les rajoutez dans ces endroits-là, vous les collez sur ces endroits-là. Ou alors moi j'ai une autre idée parce que j'aimerais garder quand même ce joli papier. J'ai pas envie de le cacher par des petits mots. Vous voyez, moi j'aime bien. Et du coup, j'ai pensé à réaliser de petites pochettes à mettre ici, dans ces quatre coins, ou des enveloppes. Donc, je vais vous montrer des exemples. Un exemple de pochette et un exemple de enveloppe que j'ai réalisé. Alors, voilà la petite enveloppe. C'est réalisé par la façon d'origami. Donc, à l'intérieur, j'ai mis quelques étiquettes. Ça, c'est l'enveloppe. Et c'est une petite enveloppe qui rentre ici. Elle va se mettre comme ça, en diagonale, comme ceci.
Du coup, comme elle va être collée, on a juste à ouvrir et sortir le mot. Donc ça, c'est pour l'enveloppe. Donc j'en ai fait une, il me reste une deuxième à faire, je vais la faire avec vous, que je vais coller sur ce coin-là. Et puis j'ai fait aussi une petite pochette que j'ai tenue avec un petit ruban, comme ceci, qui s'ouvre. Et à l'intérieur, j'ai collé un accordéon dans lequel j'ai écrit quelques mots. Alors c'est juste un exemple. J'ai collé des petits cœurs et j'ai écrit des mots d'amour. Je t'aime, Xoxo, joyeux Saint-Valentin, bisous, I love you. Après vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, donc ça, je préfère mettre les mots comme ça, des mots cachés plutôt que des mots apparents ici. Donc je vais faire avec vous une petite pochette comme ça et une petite enveloppe comme ceci. Alors on va commencer par réaliser la petite pochette avec le mot. Donc vous voyez la forme. Donc pour réaliser cette pochette, il suffit de prendre un papier dans les couleurs que vous voulez. Moi je prends le même que j'avais utilisé pour couvrir mes cartes, la carte, la base. Donc on va avoir besoin d'un carré qui fait 8 cm sur 8 cm. Donc on va découper un carré de 8 cm de côté. Voilà, donc on prend, donc ça c'est le côté qui va être à l'extérieur. Je vais tracer à l'intérieur de mon carré. Je vais marquer à 2 cm de ce côté et 2 cm de ce côté. Je fais une petite marque. Normalement au milieu il va me rester 4 cm. Je fais pareil sur les 4 côtés. Donc je mets une marque à 2 cm ici, 2 cm là. Même chose sur l'autre côté à 2 cm et ici à 2 cm. Et en dernier, ce côté, donc 2 cm là et 2 cm là. Et puis quand j'ai fini de mettre les marques, je les relie ensemble. Ceux qui sont face à face, comme ceci. Voilà, donc ça sera le carré du milieu. Maintenant, on va marquer le milieu de chaque côté. Donc là aussi, le milieu. Et là aussi, parce que ce milieu-là va être le centre du cercle qu'on va tracer et qu'on va découper ensuite pour avoir ça. Ça là, ces demi-cercles. Donc, vous prenez, si vous avez un compas, vous faites ça avec un compas, puis après vous découpez au ciseau. Ou alors, si vous avez directement le compas qui coupe en même temps, comme celui-là, moi je vais l'utiliser parce que ça coupe direct. Alors, il suffit de planter mon aiguille dans le centre du côté et mettre la lame sur l'autre point et puis découper le demi-cercle. Voilà, le premier est fait. Maintenant, je place mon aiguille dans le centre de l'autre côté du carré et je coupe.
ce n'est pas très précis avec ce compas des fois. Parce que l'aiguille, quand le papier est fin, ça a tendance à bouger et du coup ça fait pas des mesures précises. Mais c'est quand même utile. Moi je préfère couper avec qu'avec des ciseaux. J'ai perdu la mesure. Voilà, je dois... Ah oui, c'était déjà fixé. Voilà, et le dernier. Donc c'est une petite pochette facile à réaliser. Voilà, vous voyez, là c'est pas trop précis, mais c'est pas trop grave. J'enlève ça et je vais marquer sur le crayon que j'ai fait, je vais marquer des plis. Donc avec un plioir ou un truc comme cela par exemple, vous pouvez marquer ici pour que ça se plie facilement. Et là celui-là je l'avais pas fait. Voilà, normalement ça doit se plier facilement maintenant. Et maintenant on va prendre une bande de papier normale, hein, papier quand vous voulez, n'importe quelle couleur. Donc voilà, je prends une feuille d'imprimante, ou vous prenez ce que vous voulez comme feuille. Donc la bande doit faire un demi-centimètre de moins que mon carré qui est au milieu. Le carré fait 4 cm, donc je prends la bande, elle fait 3 cm et demi de largeur. Donc je prends 3 cm et demi ici. Et maintenant, alors avant de faire ça, oui, alors pareil, je vais faire des plis à 3 cm à chaque fois. Tous les 3 cm, je vais faire un pli. Donc ici un pli à 6, à 9, à 12. Ici je n'ai pas 15, donc je vais sauter 15 et je la ferai après au crayon. Après 15 c'est 18, donc à 18. Et ce qui me reste ici, je vais l'enlever. Et puis pour pas oublier, là je vais marquer à 3 cm. Ah oui, c'est 3 cm, j'aurais dû prendre 3,5 pour faire un carré. Oui, j'aurais pu prendre 3,5 justement, mais bon, ça ne fait rien. On peut prendre à la place de 3 cm ici 3,5. Je sais pas pourquoi j'ai pris 3. J'ai pas réfléchi. En fait, ici j'ai 3,5, donc j'aurais dû prendre 3,5 aussi. C'est pas grave. Ça va faire un petit rectangle, mais ça se voit pas trop. Alors, 3 cm ici, là. Et je vais faire le pli. Voilà. Ici, donc, on va plier comme accordéon.
Et voilà, et on va coller cette partie-là ici. Au milieu du carré. Et maintenant, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Alors, cette pochette, elle ne se ferme pas, donc on va la fermer avec du ruban. Je prends le ruban qui est fin, un petit morceau. Avec ma colle à tissu, je vais faire un petit trait ici. Alors, et je colle le ruban à moitié. Comme ceci. Et après, on va fermer et faire un petit nœud. Et je vais la coller dans le sens un peu diagonal, hein, comme ceci. Même si ça passe en dessous de la carte, de ces bandes-là, c'est pas trop grave. Hein. De toute façon, ça gênera pas. Déjà ici, c'est beaucoup plus épais que la petite pochette, donc ça gênera pas du tout. Donc on va mettre la colle en bas. Donc je pose ici, je dépasse pas les côtés de la carte et j'appuie fort. Donc voilà, la première pochette est collée. Je vais coller celle que j'avais faite avant en face. Donc la même chose. Alors plutôt ça ici, et la partie là où il y a le ruban, c'est celle qui va être par dessus. Je ferme, je fais un petit nœud. La partie qui s'ouvre vers moi. Voilà, les deux pochettes sont collées. Maintenant, on va... Alors, l'enveloppe que je vous ai montrée, c'est celle-là. On va essayer de réaliser la même. Elle n'est pas compliquée à réaliser non plus. Et ici, donc j'ai collé ce cœur. Et voilà, ça se fait comme ceci. Donc celui-là, on va le coller là. Et je vais faire le même pour le coller en face. Alors pour faire l'enveloppe, vous aurez besoin d'un carré qui fait cette fois 10 sur 10. Donc voilà un carré de 10 sur 10. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va rejoindre les deux coins diagonales, comme ceci. Et on plie. On ouvre. Après, on ramène ce coin vers le milieu, vers le trait qu'on avait fait.
je marque le pli. Ensuite, je plie comme ceci. Et après, je vais essayer de trouver le tiers de cette partie-là en faisant plier les deux coins et en essayant que ça soit pareil, c'est-à-dire que voilà, vous voyez, ce coin-là arrive à là et ce coin-là arrive à là. Maintenant, je vais bien marquer ces plis. Normalement, ah non, il reste juste une petite étape. Je prends cet élan qui est là. Je vais le plier en deux jusqu'à ce qu'il arrive au coin, comme ceci. Voyez. Ensuite, je l'ouvre et j'appuie sur le pli qui est devant ici pour former un tout petit carré comme ceci. Voyez, donc le pli qui était comme ceci, je l'ai ouvert et j'ai appuyé sur le pli de devant pour former ce petit carré. Hein? Normalement l'enveloppe elle est prête, juste à plier ici. Et puis pour fermer, on fait rentrer ce coin dans ce petit carré. Sauf que elle n'est pas collée. Donc ce qui reste, c'est de coller les morceaux ensemble pour qu'elle ne s'ouvre plus. Donc je vais mettre la colle ici. Pareil, je vais mettre la colle là. Et maintenant, je vais coller ce petit carré parce qu'il n'est pas collé par là. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Et un petit... Là, normalement, c'est collé parce que j'ai déjà mis la colle tout à l'heure. Voilà. Donc, il n'y a que ça qui va rester, qu'on ne va pas coller. Ce petit carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais prendre un petit cœur et je vais le coller sur le petit carré qui est là. Parce que c'est vrai qu'avec les motifs, on voit pas bien le petit carré qui est là pour fermer. Quand je vais mettre un petit cœur dessus, on va le voir facilement. Voyez? Alors, un petit cœur brillant. Voilà. Donc voilà l'enveloppe. On l'ouvre comme ceci. Pardon. Elle est tellement petite. En fait, c'est pour mettre quelques petits mots. Voilà. Et pour fermer, on rentre le coin ici. Voilà. Maintenant, j'en ai deux. Je vais les coller ici. Je mets la colle derrière. Et pareil, la partie qui s'ouvre doit être en face pour que ça soit facile à ouvrir. Donc, je le colle en diagonale. Faut pas que ça dépasse la base de ma carte. Voilà. Et l'ouverture de l'enveloppe doit être dans ce sens-là. Et voilà, notre carte est terminée. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez coller les mots ici, sur les petits morceaux ici.
Mais cette carte, elle est quand même... elle est un petit peu épaisse et du coup pour la ranger, je vais essayer de faire une petite boîte enveloppe, donc une enveloppe boîte plutôt, pour pouvoir la mettre dedans. Donc je vais essayer de faire ça avec cette planche. C'est la première fois que je vais l'utiliser pour une enveloppe boîte. Donc je vais faire ça avec vous, j'espère que ça va marcher. Ça c'est une planche qui est indépendante. Donc quand j'ai acheté ma planche de pliage, celle-là elle était à l'intérieur. Donc elle était comme ceci. Comme ceci. Elle était, voilà, elle rentrait ici. Du coup, je ne l'ai jamais utilisé, même les enveloppes, j'en ai fait qu'une fois, je crois, une enveloppe, c'est tout. Donc là, je vais essayer de faire avec vous une enveloppe boîte. Donc, ça se pose ici. Ça, ce sont les instructions pour faire une enveloppe. Et là, ce sont les instructions pour faire une enveloppe boîte, c'est-à-dire une enveloppe qui a une épaisseur. Et puis, derrière, ce sont les instructions pour faire des boîtes. Donc aujourd'hui on va faire une enveloppe boîte. Donc on va regarder les mesures ici. Ici j'ai une boîte qui fait 16,5, enfin la boîte, une enveloppe boîte qui fait 16,5 x 16,5 et avec une épaisseur de 1,8. Donc je pense que ça va aller. C'est largement suffisant puisque ici j'ai pas 1,8 d'épaisseur. Donc on va essayer de la faire. Et puis pour le papier, il faut un papier qui fait 28 cm x 28. Donc moi j'ai choisi ces mesures là. Donc la boîte va faire 16,5 x 16,5 x 1,8. Le papier doit faire 28 x 28 et ça ce sont les mesures que je vais prendre sur ma réglette ici. Alors, donc voilà, j'ai pris ce papier qui fait 30,5 sur 30,5. Donc il va falloir que j'enlève un petit peu pour avoir que 28 cm sur 28 cm. On va prendre notre plaque. Donc pour 28 cm, je dois prendre... Donc ici, on a deux mesures. On a une mesure qui va être le pliage extérieur et une autre mesure qui fait le pliage intérieur. Alors, la première chose à faire, donc on va prendre un côté de notre papier et on va d'abord faire la première mesure qui est ici 12,7. Donc 12,7, je regarde où est-ce qu'elle est 12,7. Donc c'est environ ici. Et là vous voyez ici, il y a une petite flèche qu'il faut montrer, enfin qui montre que il faut faire le pli à ce niveau-là. Donc ici, je fais mon premier pli. Ensuite, je tourne ma page et je vais faire aligner ce pli que je viens de faire avec ce trait, ce petit trait qui est là. Voilà. Là, je fais le prolongement de cette ligne. C'est mon pli que je viens de faire. Et je vais faire un pli ici. Je fais la même chose, toujours, je tourne ma feuille et je fais aligner le pli que je viens de faire avec ça et je fais mon pli ici. Oh là là, je me suis trompée de ligne ici en fait. Je fais la quatrième
ligne. Donc je prends celui que je viens de faire, je l'aligne avec cette petite ligne ici et je fais mon pli. Voilà, donc on a 4 plis normalement. Maintenant je tourne ma feuille et je vais faire la deuxième mesure. Donc la deuxième c'est 15,2, c'est-à-dire je vais placer ce côté là sur 15,2. Donc 15,2 elle est ici. Voilà, 15,2. Et je fais la même chose. Ici, je fais la ligne correspondante. Je tourne. J'aligne la ligne que je viens de faire, c'est-à-dire le pli que je viens de faire, je vais l'aligner avec ça. Je fais pareil que tout à l'heure. Et je trace un nouveau pli. Je tourne ma feuille et je vais aligner la ligne que je viens de faire avec ça. Et je trace mon nouveau pli. En fait, la mesure qui est indiquée, on l'utilise que la première fois. Après, on aligne la ligne qu'on vient de faire avec ce petit bout là. Et après, on fait le pli. Donc là, j'en ai fait 3. Il me reste la toute dernière. Donc, j'aligne le trait que je viens de faire avec ça. Et je trace mon pli. Voilà, donc là je me trouve avec 2 plis de chaque côté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec les ciseaux, on va découper cet angle-là, celui-là et celui-là. Alors, je crois que non. Déjà, il faut que j'enlève ça. Oui, j'enlève les tout petits triangles qui sont là, d'abord. Alors, je sais pas, je vais peut-être faire une bêtise. Donc, je vais enlever juste ça dans un premier temps. Et je vais voir ce que je peux faire. Parce que ces 2 petits triangles, je trouve pas l'utilité. Voilà. Après ça, je sais pas trop. On va voir. J'enlève juste ça et je verrai. Comme je n'ai jamais fait, alors je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai essayé de suivre quand même les instructions. On va aller tout doucement, on coupe pas tout d'un coup, sinon si jamais c'est pas ça, j'aurais pas gâché ma boîte. Donc je vais aller juste avec ça au départ. Voilà, je coupe juste ça. C'est d'ailleurs ce que je vois ici sur le dessin. On va voir ce que ça donne. On va marquer nos plis. Alors le premier et le deuxième. Le premier, le deuxième. Alors, je regarde ce que ça donne tout ça. Ouais, je crois qu'il faut que je découpe quand même sur un côté pour pouvoir... ouais, c'est comme une boîte en fait. Donc j'ai bien fait de ne pas les enlever. On va couper juste là. Tac. Donc ça va tourner, ça va coller ici. Là pareil, je coupe juste là. C'est comme une boîte. Hein. Et là pareil, je coupe ici. Et là, je coupe ici. Voilà, donc
quand on va fermer la boîte, en fait, on va coller ça ici, cette languette ici. Et après, on colle sur la boîte comme ça. Alors, je vais coller tout de suite. Après ces deux morceaux, ah c'est vrai que c'est pas dans le même, oui, ouais, c'est pas bon ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? C'est vrai, normalement ça doit servir, mais là malheureusement je l'ai mal coupé. Donc celui-là, je vais l'enlever. Ouais. Alors, on va essayer de voir si la carte rentre ou pas. Normalement, ça doit rentrer sans problème. C'est vraiment fait pour. Hein. Et puis ici, on fait comme ça. Et soit on met un truc ici pour tenir. Moi, je vais juste mettre un ruban. Celui que j'ai utilisé pour ma carte. Voilà, et ça va faire un truc joli. Donc je coupe ici. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette carte vous aura plu avec sa boîte. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.